Cela étant, enfonçons-nous à présent à l'intérieur du pays, où là-bas aussi on prend les dispositions idoines pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et récemment, le préfet de police de Daloa, Ouattara Lassina, a animé une conférence de presse pour rassurer la population de la région du Haut-Sassandra sur la capacité de ses services à assurer la sécurité. Il s'est particulièrement appesanti sur 3 points, à savoir les récentes attaques de boutiques de quartier et d'acheteurs de produits agricoles, l'incivisme routier impliquant notamment les motocyclistes, qui a déjà causé 3 accidents mortels pour les 10 premiers jours de décembre 2022. Et enfin, le phénomène de départ en congé anticipé provoqué par certains élèves. L'autorité policière a assuré que ses services veillent au grain à tous ces niveaux, rappelant au passage qu'ils ont réussi à déjouer plusieurs attaques et à arrêter de nombreux suspects, y compris des personnes soupçonnées d'œuvrer pour anticiper les congés scolaires. Mais je propose d'écouter un extrait de son intervention. Le premier élément, c'est d'abord les agressions des boutiques, des boutiques de quartier, nuitamment par des bandes organisées qui viennent au nombre de 8 et qui, avec des crics et des pieds de biche, pour attaquer ces boutiques. Nous avons eu une rencontre avec les propriétaires de ces boutiques et nous avons mis en place également, nous, au niveau de la police nationale, une stratégie particulière également pour lutter contre ces attaques de boutiques. Le second élément, nous luttons contre le phénomène de départ anticipé en congé de Noël. Nous avons commencé déjà depuis 1 ou 2 semaines. Nous avons eu déjà intercepté une moto des individus qui sont allés perturber le cours dans une école dans les quartiers Olivier qui jouxte l'université Jean-Louis Guédé. Et l'autre aspect concerne l'incivisme routier. Nous constatons depuis ce mois de décembre déjà, nous sommes à 3 décès des individus en moto qui font un accident frontal. Les 2 qui ne portent pas de casque, ils meurent sur le coup. Ou alors ils roulent des motos et ils font des accidents de la circulation avec d'autres engins ou d'autres véhicules. Mais la plupart de ceux qui décèdent sont ceux qui ne portent pas de casque. Et c'est un souci pour nous.